Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comment réussir ces randonnées longue distance le plus rapidement possible? Je vais essayer de vous aider dans cette vidéo en vous donnant le plus de conseils terrain, vraiment des conseils que j'applique à chaque fois que je pars sur mes grandes randonnées. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'aime aller vite sur mes sentiers. Alors je ne fais pas de compétition, je ne suis pas là pour faire la course avec les autres randonneurs, c'est juste mon tempérament et c'est ma manière de fonctionner et de concevoir la randonnée longue distance. C'est ma manière de l'appréhender et de l'aimer tout simplement. Je ne dis pas que ma manière de faire est la bonne, et je ne dis pas que l'autre manière de faire est la bonne non plus. Chacun a sa manière de randonner, et c'est vraiment ça le plus important. Si vous aimez aller vite, alors allez vite, et si vous aimez aller lentement, alors allez lentement. Le premier conseil que je peux vous donner pour réaliser vos randonnées à longue distance rapidement, c'est de marcher longtemps dans la journée, et de faire très peu de pauses. Marcher longtemps dans la journée, ça veut dire partir avant que le soleil se lève et s'arrêter seulement quand on voit que le soleil va se coucher. C'est vraiment très important de comprendre ça parce qu'il est bien plus facile d'augmenter son nombre d'heures de marche par jour que d'augmenter sa rapidité de marche sur 1 km/h. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Si je vous demande tout de suite de marcher 6 km par heure, c'est vraiment compliqué et même si vous vous entraînez à ça chaque année, c'est difficile. Par contre, de manière endurante, de chaque jour, essayer de gratter 5 ou 10 minutes de plus de marche, là c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc mon premier conseil c'est ça, vraiment profiter du maximum de la journée de marche. Moi, je vais vous donner un exemple qui est vraiment tout bête. Quand je commence à marcher, je pars, je vois à peine mes pieds. Voilà. Je ne pars sans frontal, je pars pas à la frontale quand même, j'exagère pas. Ça veut dire que je pars sans frontale, je démonte mon bivouac à la frontale, et quand je pars, la frontale, j'en ai plus besoin. Donc c'est vraiment limite, vous voyez. Je pars à ce moment-là. Ça veut dire qu'il ne fait pas encore jour, que je suis déjà en train de marcher, et du coup en train de gratter des kilomètres sur le sentier. Ensuite, le soir, j'essaye de m'arrêter le plus tard possible. Ça veut dire que si, admettons, le soleil se couche à 20 heures, alors je vais marcher jusqu'à 20 heures. Parce que je sais qu'une fois que le soleil est couché, il va me rester à peu près une trentaine de minutes, plus ou moins, pour trouver un lieu de bivouac. Et généralement, ça suffit. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil et c'est peut-être le plus important. Ne cherchez pas à aller vite, cherchez plutôt à marcher longtemps. Le deuxième conseil, c'est l'organisation. L'organisation dans votre sac à dos, l'organisation sur votre lieu de bivouac. L'organisation dans votre sac à dos, c'est tout simplement essayer de faire le plus possible en marchant. Essayez d'avoir le plus de choses possibles à votre portée sans avoir besoin de vous arrêter. Vous avez besoin de votre filtre à eau, eh bien alors votre filtre à eau il est ici, ou alors il est là, il est accessible. C'est-à-dire que si vous avez une fontaine, un ruisseau, une rivière, vous avez juste à prendre votre filtre, pam, filtrer votre eau. Vous n'avez pas besoin d'enlever votre sac, de remplir votre poche à eau ou des trucs comme ça. C'est du temps de perdu et c'est aussi du coup de la fatigue supplémentaire. Enlever le sac, etc. Vous avez un petit peu faim, vous avez des barres céréales, je sais pas, dans votre banane, dans une poche, etc. Des choses comme ça. Vous avez envie d'aller au petit coin, vous avez ce qu'il vous faut avec vous à portée de main. Il pleut, vous avez ce qu'il vous faut à côté de vous à portée de main. Tous ces objets-là que je viens de vous citer, c'est des trucs que je peux choper sans enlever mon sac. Ou du moins juste en leur tirant une bretelle comme ça, hop, et puis je prends vite fait, et puis j'ai juste à remettre la bretelle, tout ça je peux le faire en marchant. Du moment que vous vous arrêtez, de toute façon, c'est du temps perdu. Voilà, c'est ma manière de voir, encore une fois, je répète, c'est vraiment ma manière de fonctionner. Je mange en marchant aussi. Le troisième conseil que je vais vous donner ce coup-ci, c'est l'organisation sur le lieu de bivouac. Le lieu de bivouac, c'est vraiment un moment où vous pouvez gagner énormément de temps sur la journée. Le matin, moi quand je pars, tout est prêt pour la journée. Je vais vous donner quelques tuyaux par rapport à ce conseil-là. Quand j'arrive le soir au bivouac, ça me prend à peu près 10 minutes de tout monter mon bivouac. Vraiment tout compris, 10 minutes. C'est-à-dire une fois que j'ai trouvé le lieu de bivouac, il me faut au maximum 10 minutes pour monter ma tente, mettre mon duvet, mettre mon matelas, et puis organiser mon bivouac, préparer mes chaussures, préparer mes bâtons de marche, etc. etc. Une fois que j'ai fait ça, et une fois que je suis dans mon duvet, j'ai quelques tâches que je m'impose, entre guillemets, tous les soirs. C'est des tâches qui sont vraiment nécessaires. Déjà, je regarde la météo pour le lendemain. Je check la météo. Je regarde s'il va pleuvoir, s'il va y avoir de la neige, s'il va y avoir de la grêle, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire beau. C'est tous des petits trucs comme ça qui sont vachement importants. Est-ce qu'il va y avoir des orages en fin de journée ou pas si on est en montagne. Ça, c'est des trucs qui vont vous faire gagner un temps assez précieux dans l'organisation de votre départ de bivouac le lendemain matin. Si vous savez qu'il va flotter à douche quand vous vous réveillez,
alors préparez votre tenue de pluie pour partir. Si au contraire vous voyez que quand vous allez vous réveiller il va faire grand beau, qu'il va pas avoir de vent et tout, vous n'allez pas avoir besoin de votre veste de pluie, de votre poncho, votre pantalon de pluie, alors bah, vous pouvez d'ores et déjà le ranger dans votre sac à dos. Ça sera déjà ça en moins à faire le lendemain matin. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui paraissent assez banals, mine de rien, mais tout cumulé, bah, ça vous fait gagner vraiment, vraiment du temps. Et ça vous permet aussi de ne pas oublier d'affaires au bivouac et de ne pas salir, de ne pas polluer le lieu de bivouac où vous vous trouvez. C'est vraiment important d'essayer de laisser le moins de traces possible sur le lieu de bivouac. Quatrième conseil maintenant que je vais vous donner, vraiment essayer d'avoir le sac le plus léger possible. Avoir un sac très léger, ça va vous permettre d'être pas trop fatigué sur votre longue journée de marche. On pourrait dire qu'il y a deux catégories de randonneurs. Bien sûr, il y en a plus, mais je vais essayer de voir le monde de manière binaire pour cette vidéo. Il y a les randonneurs qui sont plutôt contemplatifs et les randonneurs comme moi qui aiment marcher. Euh, Puis après, il y a entre les deux, bien entendu. Mais imaginons que vous êtes un randonneur qui aime marcher. Alors, bah, vous n'avez pas besoin de tout ce qui touche au confort de bivouac ou de ces choses-là. Parce que de toute façon, la plupart de votre temps, vous serez en train de marcher. Donc, à quoi bon avoir un matelas ultra confortable? À quoi bon avoir une doudoune? Parce que de toute façon, vous restez pas en train de regarder le paysage. Quand vous arrivez, vous vous mettez dans votre tente et vous dormez. Ça veut dire que vous ne mettez pas votre doudoune dans votre duvet. À quoi bon avoir un seat pad en fait? Parce que de toute façon, ça sert à rien. Parce que vous ne vous posez pas pendant des heures. Si vous vous posez pendant 10 minutes, pas besoin de seat pad. Par exemple, c'est tous des exemples que je vous donne comme ça. Euh, et être ultra léger, ça permet du coup ben, de pouvoir marcher plus longtemps sans trop se fatiguer les articulations et les muscles. C'est beaucoup plus simple de marcher avec un sac de 3,5 kg de poids de base que de marcher avec un sac de 9 kg de poids de base. Vraiment, c'est beaucoup plus simple. Euh, et surtout, c'est beaucoup plus simple sur une aussi longue journée. Si on prend les deux sacs et puis on marche 4 heures, bon, on va peut-être pas voir la différence. Mais sur des journées de 12 heures, 13 heures de marche, là, on va vraiment voir la différence. Mon cinquième conseil, adaptez le rythme à la journée qui vous attend. Ça va vous demander un petit peu d'organisation et de savoir lire une carte. Regardez un petit peu ce qui vous attend le lendemain. Vous êtes en randonnée longue distance, vous êtes de votre bivouac, prenez votre carte et puis regardez un petit peu, il vous attend quoi le lendemain? Est-ce que ça va être une journée avec beaucoup de dénivelé? Est-ce que ça va être une journée plutôt plate? Est-ce que ça va être une journée où il va y avoir des passages techniques? Une journée qui va vous demander peut-être un ravitaillement? Donc un temps d'arrêt, des échelles, des choses comme ça. Tout ça, c'est des trucs à prendre en compte, voilà, et puis c'est à vous d'adapter votre allure. Essayez pas de faire 50 km sur une journée où il y a énormément de dénivelé. Réduisez plutôt un petit peu votre rythme ce jour-là, et puis rattrapez plus tard le temps perdu sur une journée qui est beaucoup plus cool. Ça va vous permettre de ne pas vous blesser. Aller trop vite ou trop forcer sur une journée, ça va vous le faire payer plus tard. Donc vraiment, le but, c'est d'être le maximum régulier. Et donc du coup, je vous invite vraiment, vraiment sur ce conseil-là, d'adapter votre rythme en fonction de la journée qui vous attend. Voilà. Encore une fois, passage technique, etc. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir lire la carte. Voilà. Sixième conseil que je vais vous donner, c'est d'organiser vos repas tout au long de la journée. Vraiment, le pire truc que moi que j'ai déjà vécu au départ, quand je marchais plutôt normalement avec un rythme assez basique, c'est les gros repas le midi. Ça, c'est le genre de truc qui va vous tuer le rythme toute la journée. Parce que c'est pas trop le fait de s'arrêter une heure qui pose problème, c'est pas ça. C'est plutôt de faire un gros repas d'un coup. C'est-à-dire, vous faites un bon petit déjeuner, ensuite vous mangez le midi, puis après vous mangez le soir, vous avez une espèce de rythme un petit peu comme à la maison. Le problème de ça, c'est que ce gros repas, là, il va vous peser sur l'estomac, le repas du midi, puis vous allez être en plein digestion toute l'après-midi, vous allez vraiment, vraiment rien avancer, vous allez avoir le ventre ballonné, vous allez être là dans les dénivelés, blablabla, vous allez être en train de digérer. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est plutôt d'avoir des repas réguliers tout au long de la journée. Vous partez le matin, vous faites par exemple, vous commencez à marcher, en marchant vous mangez votre barre céréale, votre petit déj, peu importe. Vous faites 5 km, vous remangez un petit truc, vous faites 5 km, vous remangez un petit truc. C'est comme ça jusqu'au soir. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça jusqu'au soir. Et là, le soir, par contre, vous avez le temps, vous pouvez bien digérer, vous pouvez prendre le temps de manger, etc. De bien vous hydrater, de vous masser un petit peu, de prendre soin de vous, que ce soit corporellement, mais aussi avec la nourriture, l'hydratation, etc.
l'hygiène, voilà. Prenez ce temps-là pour bien vous restaurer, bien vous, hop, vous rebooster le soir. Ne faites pas de gros repas le midi, faites-le plutôt le soir en randonnée. Enfin, en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je fais que ça fonctionne bien. Ça évite d'être tout ramollo arrivé 15 heures parce que vous êtes en pleine digestion du repas du midi, quoi. Voilà. Septième conseil, ce coup-ci, il me semble, organisez vos ravitaillements. Organiser ces ravitaillements, ça c'est quelque chose que j'essaye de faire au bivouac du soir. Comme je vous dis, je suis dans ma tente, j'organise, je regarde la météo, je regarde ma journée, je regarde tout ça. Puis pendant que je regarde ma journée, je regarde s'il y a une possibilité de ravitaillement. Et je regarde aussi, du coup, la nourriture qui me reste. En fonction de ce qui me reste, je sais plus ou moins ce dont j'ai besoin. Par exemple, il me manque un petit peu de saucisson, il me manque du fromage, il me manque de la semoule, il me manque des noix, il me manque des noisettes, des choses comme ça. Je prends mon téléphone portable, hop, bloc-notes, et puis je marque qu'est-ce qui me manque. En gros, je fais une liste de courses, tout simplement. Ça permet, une fois arrivé de la boutique, de ne pas tourner en rond et puis de pas se dire, ah tiens, si je prenais ça, ah tiens, si je prenais ça. Non, vous rentrez dans la boutique, vous avez préparé votre liste dans un moment où vous ne pouviez pas marcher parce que c'est la nuit. Et donc là, vous arrivez dans le magasin et puis pam, 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 vous achetez, vous repartez, hop, c'est super rapide et vous tracez au maximum. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. Je sais aussi parmi vous qu'il y en a qui marchaient des grosses journées, qui ont des 50 de kilomètres de moyenne, des choses comme ça. Et c'est aussi pour vous que je fais cette vidéo, alors manifestez-vous là, au maximum dans les commentaires, partagez cette vidéo, commentez, aimez, essayez de faire exploser cette chaîne. J'aimerais vraiment petit à petit m'orienter sur vraiment ce genre de randonnée-là, c'est parce que c'est ce que je pratique. Euh, J'aime la marche ultra légère, j'aime la marche rapide. C'est vraiment ma manière de faire de la randonnée. Et c'est vrai que j'ai envie de m'adresser un petit peu plus à vous, voilà, plus régulièrement. Bien sûr, les vidéos ne changeront pas, c'est juste que j'aborderai plus souvent ce sujet de la marche rapide, on va dire. Voilà. Allez, je pense que vous avez compris tout ça. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Derrière moi, il y a il y a le matériel là, parce que je pars très bientôt quand vous voyez la vidéo. Bon, allez, bref, salut tout le monde. Et puis aider là, à faire décoller cette chaîne YouTube, ça serait cool quand même. Parce qu'au bout de 3 ans, euh, ça monte pas bien vite. Allez, go, aidez-moi.